Bonjour 2023 et avant pour débuter cette nouvelle année, j'aimerais commencer par te souhaiter mes meilleurs vœux de santé, de bonheur et de prospérité dans toutes tes initiatives. Très souvent, le début d'année et le mois de janvier ont ceci de commun. C'est le mois des résolutions où beaucoup de gens entrevoient démarrer une activité ou alors arrêter une mauvaise habitude. Et il arrive très souvent que au bout de quelques semaines ou quelques mois, cette motivation laisse place aux habitudes et à la routine de l'année antérieure. Vous connaissez très bien le dicton, les mauvaises habitudes ont la vie dure. Pour 2023, j'ai décidé de partager avec toi 4 stratégies qui m'ont aidé au cours de ces 4 dernières années à décupler ma productivité et aller au bout de tous les projets que j'entreprends. Mais avant d'entrer dans ces stratégies, je te prie de t'installer et on se retrouve juste derrière. Salut à toi, si c'est la première fois que tu viens sur cette chaîne, mon nom est Christian Yossatiani et je suis devenu entrepreneur parce qu'il était temps pour moi de partager et de transmettre au plus grand nombre tout ce que la vie m'avait donné. Et j'ai eu le privilège, au travers de mes études et de ma formation professionnelle, d'acquérir une certaine expérience en marketing et en communication. Si ces sujets te parlent, je te prie de t'abonner sur cette chaîne, car ici, nous allons en parler autrement. Bien, avant de rentrer dans le vif du sujet, permets-moi de te rappeler ceci. Nous vivons dans un monde où la concentration est plus précieuse que ton intelligence. Je reprends. Nous vivons dans un siècle où la concentration est beaucoup plus précieuse que ton intelligence. Et une dépendance à la distraction peut conduire à la mort de ta productivité et de ta créativité. Si tu regardes et observes les gens autour de toi, tu te rendras compte que beaucoup de gens marchent en regardant leurs réseaux sociaux. Ils ont la tête dans leur téléphone. Ils sont accros à leur téléphone et à la distraction. Et quand parfois ils se rencontrent même en soirée avec leurs amis, ils sont toujours dans leur téléphone. Ils passent les meilleures heures de leur journée dans leur téléphone. Alors que si tu regardes les personnes les plus productives et les plus créatives, ils ont un comportement totalement différent. Et c'est ce que je veux partager avec toi tout de suite. La première stratégie est la règle des 90-90 pour les Belges ou alors 90-90 pour les Français. Alors, cette règle a été créée et popularisée par le grand conférencier en leadership de performance Robin Sharma. Alors, qu'est-ce que cette règle veut dire? Comme toute bonne règle, elle est très simple. Pour les 90 prochains jours, passez les 90 premières minutes de votre journée sur votre activité la plus importante. Ça peut être ce nouveau projet que tu souhaites lancer. Ça peut être la reprise de l'activité sportive. Le but est de démarrer ta journée par cette activité pendant les 90 prochains jours. Pourquoi les 90 premières minutes? Parce que les études montrent que le matin, notre concentration, notre motivation et notre énergie sont au plus haut. Il est important de capitaliser sur la trinité de ces actifs. Le but est de développer l'habitude qui te permettra de continuer à l'avenir sans avoir besoin d'autodiscipline. La deuxième stratégie est la suivante. Créer des bulles étroites de concentration. Votre environnement de travail doit être dépourvu de tout ce qui peut vous distraire. Ça peut être les notifications de téléphone, les bruits de fond, un environnement désordonné. En gros, tout ce qui peut attirer votre attention et vous détourner de votre activité principale. Il est important de trouver un moyen de créer des bulles étroites de concentration autour de votre environnement de travail. Parce que je vois beaucoup de gens, lorsque leur téléphone sonne, ils vérifient. Et les études montrent que nous passons 2 heures, 1 minute par jour à nous distraire. Et il faut 21 minutes pour recentrer notre attention après avoir été distrait. Donc, si tu es distrait par les notifications et autre chose durant la journée, il y a de fortes chances que cela diminue ta concentration et influence ta productivité tout au long de la journée. Que faut-il faire? Il faut arrêter les notifications sur vos applications.
Ça vous permet de reprendre le contrôle et de vous rendre sur vos applications quand c'est vous qui décidez et non lorsque c'est l'application qui vous sollicite. Deuxièmement, désinstaller les applications que vous n'utilisez pas régulièrement sur votre téléphone. Le fait de désinstaller une application sur votre téléphone, lorsque vient le moment de vouloir vous rendre sur cette application ou alors sur ce site, vous êtes obligé de devoir vous connecter à travers votre navigateur. Et cela peut prendre pas mal de temps. Et si ce que vous voulez faire n'est pas très important, il y a de fortes chances que vous n'y allez pas parce que le processus est un peu long et nécessite un peu plus de temps. Et du coup, cela contribue à vous garder concentré et à diminuer votre distraction. Le troisième élément est le suivant. Définir des heures pour lire et répondre à vos mails. À cet effet, si vous êtes indépendant, vous pouvez informer vos collaborateurs et vos clients et partager avec eux les heures auxquelles vous répondez aux mails. Cela leur permet d'une part de savoir à quelle heure vous répondez à vos mails et ne pas passer leur temps à vous solliciter durant toute la journée. Et ainsi, vous pouvez vous concentrer sur votre activité durant toute la journée et répondre aux mails le moment venu. Si vous êtes salarié, vous pouvez envoyer un lien d'un article sur la productivité à votre supérieur hiérarchique et de discuter avec lui dans la foulée ou alors quelques jours plus tard de votre volonté à mettre en place cette méthode. Il est fort probable qu'il soit réceptif à l'idée et qu'il vous conseille de ce droit à l'avenir. Troisième stratégie, bien choisir sa tribu ou son groupe de semblables ou son cercle social. Si tu veux être productif et créatif et exceller dans n'importe quel domaine, il est important de t'entourer de personnes qui excellent dans les domaines que tu souhaites exceller également. Et voici la science derrière cela. Dans le cerveau, il existe un système que l'on appelle les neurones miroirs. Et cela remonte à des millions d'années, lorsque nous vivions dans la savane, j'ai envie de dire nos parents. Et ce système de neurones miroirs permet de modéliser de manière inconsciente le comportement des personnes dominantes de la tribu. Alors, si tu es entouré de personnes qui gossipent, il y a de fortes chances que tu finis par faire autant. Alors que si tu es entouré de personnes qui travaillent, qui souhaitent toujours exceller dans tout ce qu'elles font, il y a de fortes chances que de manière inconsciente, tu prennes également ces habitudes. Et à ce sujet, l'un des grands conférenciers très célèbres a dit « Nous sommes la moyenne des 5 personnes avec qui nous passons la majeure partie de notre temps. » Il est donc important de bien choisir son cercle d'amis, ou alors son cercle social, ou alors sa tribu, son groupe de semblables, ou alors de s'entourer des personnes qui souhaitent jouer au même niveau où vous voulez jouer. Et si tu n'as personne autour de toi aujourd'hui qui a les résultats que tu souhaites atteindre, ce n'est pas grave. La bonne nouvelle, c'est qu'avec la magie d'Internet, tout est désormais possible. Il est possible pour toi d'accéder à leurs articles, à leurs conférences, et pourquoi pas à travers leurs livres et de nourrir ton esprit avec leur savoir et leurs compétences, ou alors au savoir tout entier de l'univers. La quatrième stratégie est la suivante, le minimalisme. Moins, c'est plus, contrairement à ce que l'on peut penser. Très souvent, en faisant moins, on fait plus. Le secret du génie ou alors de l'excellence ne réside pas dans la complexité ou la quantité, mais dans la qualité et la simplicité. Le plus important n'est pas d'avoir une to-do list de 10 tâches quotidiennes à exécuter et se retrouver en fin de journée avec un sentiment d'inachevé parce que l'on n'est pas arrivé au bout de toutes les tâches que l'on envisageait faire, mais de se concentrer sur 2 ou 3 tâches et de rester focus jusqu'à la fin de leur réalisation. Pour terminer, je vais conclure par cette belle phrase que j'aime bien sur la question du changement et qui, je l'espère, va t'inspirer. Beaucoup de gens surestiment ce qu'ils peuvent faire et apprendre en un jour et sous-estiment ce qu'ils peuvent apprendre et faire en 6 mois. Je reprends. Beaucoup de gens surestiment ce qu'ils peuvent faire et apprendre en un jour et sous-estiment ce qu'ils peuvent apprendre et faire en 6 mois. Il faut avoir un grand but et commencer à travailler dessus petit à petit et de manière régulière. Ce n'est que de cette façon que l'on décide d'entreprendre un nouveau projet ou alors une nouvelle activité et d'aller au bout. Alors, maintenant que nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo, je te prie de mettre en commentaire ce que tu en penses de ces 4 stratégies. Dis-moi celles que tu appliques déjà dans ta vie. Et s'il y en a d'autres qui ne font pas partie de la liste,
je te prie de partager ça ici avec moi. Et si tu as aimé la vidéo, je te prie de liker. Et si tu connais des personnes que ça pourrait intéresser, je te prie de partager avec eux. Ainsi, je te dis merci pour ton écoute. Il était temps. It was the time.